Bonjour à tous, c'est Ejohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des qualifications du Grand Prix du Mexique avec la pole de Max Verstappen. De toute façon, j'étais quasi sûr que avant les qualifs, c'était lui qui allait être en pole ou retourner de Red Bull parce que en soi, c'est quand on voit le tracé, c'est un circuit qui est quand même assez similaire à Monza, donc c'est un circuit qui a beaucoup de lignes droites. Donc, c'est le moteur qui joue le plus et on va dire que Red Bull, c'est l'équipe qui a justement trouvé la meilleure solution technique justement pour être le plus rapide de la ligne droite avec les ailerons qui se déforment et toute la façon dont la voiture est construite. Donc c'était quasi sûr justement que pour moi ça allait être une Red Bull qui allait être en pole position. Je pensais que Perez allait être un peu plus proche vu que c'est son propre domicile, et finalement non. Car derrière Verstappen justement c'est les deux Mercedes, donc c'est Russell Hamilton, alors c'est vraiment très proche, hein, c'est-à-dire que je crois que ça se joue entre quelques millièmes entre les deux. En plus Hamilton avait eu son premier tour qualif annulé pour non-respect de la limitation de la piste. Alors honnêtement, j'ai trouvé ça un peu sévère dans la mesure où il a coupé un vibreur, mais je suis même pas sûr qu'en coupant le vibreur là, il gagne du temps parce que voilà, c'est comme un gros vibreur, ça glisse, donc je pense pas que ça va plus vite justement de couper là. Si encore admettons, il avait mis les roues en dehors de la piste, c'était sorti plus large, je veux bien, mais pour ça, c'était un peu quand même sévère. Mais sinon, voilà, ça m'étonne vraiment de voir les Mercedes à ce niveau parce qu'en soi, ils travaillent plus sur la voiture. Voilà, aucune équipe travaille sur la voiture de cette année, ils travaillent tous sur celle de l'année prochaine. Donc c'est sûr qu'ils se sont améliorés, mais là, ils étaient quand même proches et en plus, ils sont devant les Ferrari parce qu'ils sont pas si loin que ça, justement, de Verstappen. Alors en plus, le départ, justement, de cette course, il est assez intéressant parce que c'est une longue ligne droite et quand on est premier, alors elle n'est pas aussi longue, justement, que celle de Sochi. Mais elle est quand même assez longue et c'est rare que le premier, honnêtement, il arrive à sortir en tête parce que vu qu'il y a le deuxième et le troisième qui peuvent prendre la speed, c'est surtout le troisième point qui est plus avantagé parce que le deuxième, on dirait, il part au même niveau. Donc le troisième, il peut avoir la speed des deux de devant et il y a moyen que le troisième, en général, il sorte en tête. En plus, justement, c'est deux Mercedes. Donc j'espère que Russell, il va jouer le jeu et Hamilton ou l'inverse, justement, pour s'en sortir et passer devant parce que là, il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Russell, je ne sais pas s'il peut être devant Verstappen parce que pour l'instant, de ce que j'ai vu, je ne le trouve pas assez agressif. Pour moi, c'est un peu comme un Bottas. Donc je ne sais pas. Justement, je pense qu'à voir et ce qui vaut, je pense que justement cette course, ça peut lui permettre de briller un peu parce que pour une fois en plus qu'il bat Hamilton en qualification, c'est quand même assez rare. Donc j'espère justement qu'il affrontera Verstappen. Comme ça, au moins pour avoir un beau duel à 3, et ce serait bien honnêtement que Mercedes ils reviennent un peu, qu'ils essaient justement de gagner une course cette année. Parce que je pense qu'ils ont quand même bien travaillé et vu d'où la voiture elle revient, ils méritent, on va dire, au moins de gagner une course. Donc ensuite, le quatrième, c'est Perez. Alors Perez, c'est vrai que je pense que dans la ligne droite, il va pouvoir faire quelque chose aussi. Parce que vu qu'il a comme la voiture Red Bull, donc à mon avis, en ligne droite, il va être aussi avantagé. Donc je pense c'est vrai qu'à la fin du premier virage, c'est pas possible pour se retrouver à 4. Mais bon, Perez, il part quand même loin au quatrième. Je sais pas s'il va combler son retard. Mais c'est une possibilité. En tout cas, je pense qu'il y a moyen qu'il soit sur le podium. Je pense qu'il va pouvoir justement soit affronter Hamilton ou Russell. Et je pense que Perez il sera sur le podium. Ensuite, le cinquième, c'est Sainz. Alors ça m'étonne justement que les Ferrari soient si loin parce que Leclerc, justement, il est septième. Parce que quand on voit ça, je pense que de cette année, à part que tu as eu des pénalités ou ce genre de choses, j'ai pas le souvenir que les Ferrari soient classés si loin à la régulière. Là, on a l'impression qu'ils sont, justement, il y a l'année d'avant ou il y a 2 ans en arrière, qui régressent et je comprends pas. C'est vrai que les Ferrari, là, ils ont quand même du mal, on va dire, en cette fin de saison et je trouve que la voiture, on dirait qu'elle régresse. Alors je sais pas si c'est peut-être le fait que ils sont en altitude, donc peut-être que leur moteur il réagit moins bien et vu que le turbo doit fonctionner plus, c'est peut-être ça, ils ont peut-être leur turbo qui est peut-être un peu moins puissant. Mais ce qui est bizarre justement là-dedans, c'est que je suis pas sûr que ça ne vienne du moteur dans la mesure où Bottas est intercalé entre les deux et sixième. Donc c'est-à-dire que Bottas a un moteur Ferrari avec une voiture qui est normalement censée être moins puissante et que le moteur ils sont censés l'exploiter moins bien que Ferrari. Et ben finalement, elle va s'intercaler entre les deux. Alors là, je ne comprends pas parce qu'en général, les autres années, même quand Ferrari ils étaient pas bons, c'était rare qu'ils avaient une équipe qui avait le même moteur qu'eux qui était devant eux. Donc là, je ne comprends pas vraiment ce résultat. C'est bizarre, peut-être c'est l'aérodynamisme qui marche pas parce que c'est vrai que les Ferrari elles glissent beaucoup. Je pense que c'est plus un problème de châssis à mon avis. Et là, ça montre les défauts de la Ferrari parce que c'est vrai que soit dans les essais libres ou en qualif, les Ferrari elles glissent énormément et on a même vu justement Leclerc qui s'est craché. Donc là, je pense que ça va être compliqué à mon avis pour les Ferrari. C'est peut-être aussi ce qui explique la courte performance de Leclerc. C'est peut-être qu'ils ont dû la réparer. Peut-être qu'il n'y a pas pu être réparé à 100%. Il y a peut-être des petits trucs qui vont pas. Parce que c'est vrai qu'ils étaient en glisse tout le long. Et je pense que pour eux, la course elle va être longue. Et à mon avis, ils vont rien chercher du tout parce que
Ce qui va être compliqué, c'est que s'ils vont trop attaquer, taper dans les pneus, à mon avis, il y a des grandes chances qu'ils se crachent. Parce qu'il y a vraiment un endroit du circuit où c'est vraiment compliqué pour eux. Donc c'est un peu dommage. J'espère pour eux justement que c'est juste un grand prix oublié et qu'après ils vont pouvoir revenir avant, qu'on pourra revenir aux avant-postes. Parce que sinon, ce serait comme dommage qu'ils retournent d'où ils étaient là. Mais c'est quand même inquiétant parce que je veux dire, normalement au niveau qu'ils étaient, donc c'était un niveau qui était là pour jouer le titre mondial. J'ai jamais vu une écurie, en tout cas qui joue le titre mondial, qui avait un circuit où ils étaient complètement à la rue. Alors que là, c'est un peu le cas, quoi. Ensuite, le huitième, c'est Norris. Alors Norris, voilà, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec le McLaren. De toute façon, devant, c'était trop fort pour eux. Et aussi à noter que son coéquipier Ricardo, qui pour une fois n'est pas dans les derniers, il est 11e, donc c'est déjà pas mal au moins. À mon avis, ça montre là que la voiture, à mon avis, elle marche pas mieux que ça. Je pense que c'est, voilà, ils peuvent pas aller faire mieux. Mais bon, ils sont quand même régulièrement dans le top 10. Et je pense qu'ils ont vraiment un avantage justement sur Alpine parce qu'ils sont quand même plus constants, on va dire, dans les points, en tout cas dans le haut du classement que Alpine. Car les 9 et 10e, justement, c'est Alonso et Ocon. Donc, à mon avis, je pense que là aussi c'est pareil, hein, l'Alpine elle vaut pas mieux que ça. À mon avis, de toute façon, ça va être compliqué d'aller chercher le McLaren parce qu'ils ont l'air de marcher un peu mieux, mais les voitures se valent à peu près. Donc, à mon avis, je pense que là il y aura qu'une belle bagarre justement entre la 8e et la 11e place. Voilà, pour voir qui va aller chercher le point justement de la 10e place. Parce qu'en soi, ils ne pourront pas aller chercher, à mon avis, à la régulière les voitures devant parce que peut-être Bottas, je ne sais pas en course qu'elle vaut l'Alfa Romeo, c'est vrai que peut-être qu'il pourrait rétrograder, mais en tout cas, ils ont l'air d'être intouchables pour eux, donc à voir. Donc voilà, sur cette course, j'espère que les Mercedes vont pouvoir faire quelque chose parce que si honnêtement Verstappen il passe en tête à la fin du premier virage et qu'il n'y a pas d'accident, pas de crash, pas de panne, je suis quasi sûr qu'il gagne parce que les autres ne vont pas l'attraper. Surtout sur un circuit comme ça. Et là, ça va être ennuyeux parce qu'en soi, il y aura peut-être une bagarre entre Perez, Hamilton et Russell au mieux. Mais c'est tout parce qu'en soi, les Ferrari, elles n'iront rien chercher du tout à mon avis. Bottas non plus. Donc ça risque d'être une course ennuyante si il n'y a pas une bagarre justement avec Verstappen, parce qu'en soi, de voir Perez et Russell s'affronter, c'est quand même pas si passionnant que ça, on va dire. Surtout qu'il y a quasi rien à jouer. Pour Perez, justement, en deuxième place du championnat. Et c'est vrai que Perez a comme tout intérêt, justement, sur cette course, à essayer de finir le plus haut possible, parce que vu que les Ferrari vont être largués, il a vraiment un grand coup à jouer, justement, pour aller chercher la deuxième place et essayer de creuser l'écart et marquer des points. Et vous, dans les commentaires, justement, dites-moi c'est quoi vos pronostics pour la course. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était AJ1. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.